Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast spécial pour la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Cette année, on parle de dialogue au travail. Pourquoi est-ce si important d'oser dire les choses? Comment chacun, à son niveau, peut contribuer à un climat de confiance? Pour en parler avec moi aujourd'hui, 3 personnes engagées au cœur des relations humaines. Bonjour, je suis Myrtille, chargée d'animation et de coordination pédagogique au service formation. Bonjour, je m'appelle Carole et je suis responsable gestion des compétences et accompagnement RH. Bonjour, moi c'est Émilie et je suis représentante du personnel. Merci à vous d'être là. Avec vos expériences respectives, vous avez toute une vision précieuse du sujet. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une question à toutes les 3. Quand on parle de dialogue au travail, de quoi parle-t-on vraiment? À mon sens, on parle d'écouter attentivement l'autre, essayer de le comprendre, de lui parler en toute transparence. Chacun est libre de s'exprimer sans jugement et sans a priori. Pour moi, on parle d'interaction sociale, d'échange et d'écoute et de relations humaines. Pour moi, c'est bien plus que de simples échanges entre collègues. C'est un processus régulier où chacun peut partager des points de vue, remonter des besoins ou des difficultés et surtout construire ensemble des solutions. Justement, Émilie, toi qui es à la fois sur le terrain et dans une posture d'écoute, tu observes concrètement ce qui se passe quand le dialogue circule ou pas. Quand le dialogue est présent, on ressent une sérénité dans l'équipe. L'ambiance est plus légère. Quand il n'y a pas de dialogue, l'atmosphère est tendue et engendre des situations de mal-être qui peuvent entraîner des risques psychosociaux. Et Myrtille, de ton côté, tu échanges régulièrement avec les managers et les équipes. En quoi ces échanges permettent-ils d'ajuster les besoins en formation? Les échanges avec les managers et les formateurs et les équipes sont indispensables pour que la formation colle à la réalité du terrain. Les managers nous feront remonter les évolutions des métiers, les nouvelles priorités stratégiques ou les points de blocage dans les équipes. Et justement, les équipes, elles, peuvent exprimer directement ce dont elles ont besoin pour mieux exercer leur métier ou faire face à de nouvelles situations. Par exemple, concrètement, grâce à ces échanges, nous avons pu mettre en place des ateliers auprès de certaines équipes pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer et de proposer des solutions avec des actions concrètes. Certains managers ont pu également intégrer des jeux pédagogiques dans leurs réunions de service pour renforcer l'esprit d'équipe, la collaboration, le mieux vivre ensemble. Et enfin, côté formation, les formateurs ont une expertise fine des apprenants, de leurs acquis, de leurs besoins et des freins qu'ils rencontrent. Nos échanges nous permettent de faire évoluer les postures pédagogiques, on peut questionner nos pratiques et faire monter les formateurs en compétences sur l'animation ou la pédagogie active. C'est très prometteur. Et côté RH, Carole, vous êtes aussi en première ligne pour écouter les collaborateurs. Qu'est-ce que cette écoute change dans votre manière d'accompagner? L'écoute est effectivement le cœur de notre métier. Pour accompagner et agir, il faut savoir écouter. Quand un collaborateur avec qui on échange se sent entendu, il y a une confiance qui s'instaure naturellement et à partir de ce moment-là, on peut avancer ensemble dans la même direction. Et parfois, on le voit au quotidien sur le terrain, une simple conversation peut transformer une situation. Mais parfois, la parole ne circule pas si facilement. Donc, je me tourne vers toi, Émilie. Selon toi, qu'est-ce qui freine certains collègues à s'exprimer et comment tu les encourages à le faire? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ce blocage et elles sont propres à chacun. Nous sommes tous acteurs du bien-être au travail et nous avons tous droit à la parole dans le respect de chacun. C'est pourquoi j'encourage tous les salariés à s'écouter, à échanger et aussi à faire preuve d'empathie. Ce qui n'est pas mince à faire, je l'accorde, mais du moins essayer de se mettre à la place de l'autre et de le comprendre. Très bien, merci. Pour terminer, j'aimerais avoir votre regard à toutes les 3. Selon vous, quelles sont les bonnes pratiques pour instaurer un climat de confiance où chacun ose parler, donc que ce soit côté ressources humaines, managers et collaborateurs? Et quels conseils donneriez-vous pour mieux se parler au quotidien? Se dire bonjour, se sourire, se respecter les uns les autres. Privilégier l'écoute active, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter sans interruption, reformuler les propos de son collègue. Tout ça aide à éviter les incompréhensions. Il faut créer des espaces d'échange où la parole circule librement, sans jugement ni hiérarchie bloquante. Concrètement, cela passe par des temps d'écoute réguliers, des retours d'expérience, par exemple après les formations, mais aussi par la valorisation des remontées terrain. Quand un collaborateur voit qu'un besoin exprimé débouche sur une action concrète, cela renforce la confiance et encourage les prises de parole futures. Très bien. Merci beaucoup à toutes les 3 pour cet échange et ces conseils. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le dialogue, ce n'est pas une posture, c'est une pratique quotidienne. C'est se parler
s'écouter, se comprendre, pour mieux travailler ensemble, mieux se sentir et mieux avancer. Alors cette semaine et toute l'année, posons-nous cette question très simple. Et si on prenait un vrai moment pour se parler? Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.